C'est l'histoire d'un artiste, d'un peuple, d'une langue et c'est aussi celle d'un combat pour la mémoire. Dans son nouveau documentaire, Isabelle Lonus nous emmène sur les pas de Florent Vollant, figure incontournable de la culture Innu, cofondateur aussi du célèbre duo Kashtin. Elle est notre invitée aujourd'hui. Bonjour et merci de nous avoir rejoints. Avant de commencer cet entretien, je vous propose de regarder un extrait de votre film. On se déplaçait tout le temps comme des nomades, en fait, dans un territoire où il n'y avait pas de chemin. Le pensionnat, c'est tuer l'Indien dans l'enfant. Penser que j'allais devenir quelqu'un. Pas un délinquant comme je suis, mais la musique m'a aidé. C'est la marée, c'est la rivière, c'est la mer, c'est tout ça qui te rentre dans le corps. Florent Vollant est un musicien iconique de la nation Innu. Qu'a-t-il apporté? Que représente-t-il? C'est un héros, on va dire ça comme ça, tout simplement. C'est quelqu'un qui, sans le vouloir, très naturellement, a décidé d'aller un petit peu à contre-vent et pour retrouver sa langue, en fait, à sa sortie des pensionnats, parce que ça, il faut l'expliquer, c'est expliqué dans le film. Le gouvernement canadien l'avait lui aussi un petit peu, on va dire, kidnappé, ça a été dit dans le film aussi, dans les pensionnats. Mais à la sortie du pensionnat, quand il a 14 ans, c'est là qu'il réalise qu'il n'a plus de contact avec sa famille et qu'il a besoin de réapprendre sa culture, de réapprendre sa langue pour reconnecter avec les siens. Et très naturellement, simplement, c'est avec la musique qu'il a pu faire, qu'il a pu avancer dans sa vie. Donc, qu'est-ce qu'il a apporté? C'est un symbole pour les Inuits, mais aussi pour les autochtones à travers le pays ici. Donc, c'est un homme qui, très simplement, ne s'est pas laissé faire. À travers votre film, vous nous emmenez sur les terres qui ont vu grandir Florent Vollant. Le territoire n'est pas qu'un simple décor, on le sent vivant presque comme un personnage. Que raconte ce paysage? Non, c'est très juste. Le territoire fait partie de l'ADN de Florent Vollant avant de partir faire le documentaire, de partir justement sur le territoire. Il m'en avait parlé depuis quelques années. Il me disait un jour, tu viendras, tu verras. Et c'est un personnage à part entière du film. Quand je l'ai écrit, je savais que le territoire devait être présent parce que ça fait partie de lui, c'est son écho. Lui écrit des chansons lorsqu'il était capable de pouvoir marcher. Il écrivait des chansons en foulant son territoire au rythme de ses pas. Il écrivait ses mélodies. Donc, ce territoire en dit beaucoup. Puis quand on a la chance de pouvoir y être invité, quand on a la chance comme moi d'avoir pu vous montrer ces images, d'être présente sur ces terres, on comprend complètement que ça lui appartient, que ça leur appartient. On sent l'importance de la langue Innu. Que raconte-t-il dans ses chansons grâce à cette langue? Bien, en fait, depuis le départ, Florent s'inspire de ses amis, de sa communauté, des histoires qu'il a entendues, des aînés, des anciens, et il composait ses chansons. Il a eu cette idée de garder un esprit très ancré dans la tradition, mais en même temps, il a su aussi rendre ses chansons très, je dirais, mainstream, c'est-à-dire que tout le monde pouvait les recevoir parce que la musique était entraînante. Et d'ailleurs, on parlait tout à l'heure du duo Kashtin dans les années 90. Ce duo était un phénomène incroyable au Canada, mais même ailleurs dans le monde, parce que c'était des chansons qui parlaient du territoire, qui parlaient de leur vie, qui parlaient d'espoir, et en même temps, sans que les gens comprennent la langue, les chansons ont fait le tour du monde. On va et ensuite, Florent, avec sa carrière solo, il a continué. On va justement l'entendre chanter dans un autre extrait de votre documentaire. À
fin des années 80. Là. Arrive Kashtin avec leur country rock. Les gens aimaient ça, même sans comprendre les mots. Et on peut parler de phénomène quand on parle de Kashtin au Québec. Yes, sir! Un fou, ça reste un fou, là. Tu peux pas soigner ça, ça a l'air. Cette folie-là, je l'ai gardée. Ce qu'on veut dire sur cette scène, c'est qu'on est encore vivant. Nos gestes sont encore très présents. On n'est pas ici juste parce qu'on est autochtone. On est ici aussi parce qu'on est bon. Florent Volant traverse une épreuve physique importante dans le film. Il est entouré par son clan, sa famille. La musique l'a beaucoup aidé, sauvé. C'est un film aussi sur la résilience et la transmission culturelle. Complètement, complètement. On voit Florent, Florent qui a eu cet AVC justement et qui est complètement entouré par sa famille, par sa communauté. Et son fils l'a dit, ce film c'est aussi une guérison. C'est une guérison pour lui, c'est une guérison pour la famille, c'est une guérison à tous les points de vue. C'est d'avoir vu sa famille autour de lui tisser, serrer, se resserrer aussi pour l'aider, pour qu'il puisse continuer ses démarches, pour qu'il puisse continuer, pour que sa parole puisse continuer son chemin. En fait, c'est pour ça qu'on a fait ce film. En fait, c'est pour ça que j'ai fait ce film. C'est pour quand on comprend l'homme et qu'on comprend l'artiste, on ne veut qu'aider la cause. Donc, ce film, sa famille, sans sa famille, ce film n'aurait pas pu être fait parce qu'il était tellement entouré que si je n'avais pas pu avoir l'acceptation de la famille, le film n'aurait pas eu lieu. Donc oui, tout est important et c'est un film sur la guérison. Merci beaucoup Isabelle Lonus pour cet entretien.